Saint-Esprit. Voilà, aujourd'hui, j'aimerais au fait vous expliquer quelque chose de très important, donc autour de ce grand thème sur le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là, il nous accompagne partout, il nous accompagne dans toutes choses, il nous accompagne dans tout ce que nous faisons, il nous accompagne dans nos démarches, il nous accompagne dans nos contacts, il nous accompagne alors, laisse-moi te dire, dans tout. Je vais lire la parole du Seigneur dans le livre de 1 roi au chapitre 18. 1 roi 18 à partir de verset 41 jusqu'au verset 46. Écoute ce que dit la parole de Dieu. La Bible dit ceci. Et Élie dit à Akab, monte et bois. Non, Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel. Et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Et il dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit cette fois, retourne. Il lui a dit cette fois, retourne. Comprenez? Donc c'est très important de le comprendre. Il lui a dit cette fois de retourner. Donc c'est bizarre qu'il y a des personnes qui m'annoncent qu'ils ne reçoivent pas des liens, qu'ils ne reçoivent pas, je ne sais pas comment est-ce que c'est possible ça, mais et pourtant j'envoie ces liens à tout le monde. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils ne les reçoivent pas. Donc je suis tout le temps obligé d'interrompre pour les envoyer le lien et les permettre de se connecter. Donc de nouveau, j'ai renvoyé le lien pour permettre à tout le monde de nouveau encore de suivre ces moments de la prière. Vous savez, je n'ai pas toute la maîtrise de la technologie autour de l'Internet et autres, mais voilà, je fais avec ce que je peux. Aidez-moi de partager, aidez-moi d'envoyer pour permettre aux autres aussi de vraiment se connecter. Donc la Bible dit ici clairement que Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel. Et se pencha contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit cette fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dis à Akab, attelle et descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par le nuage, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jezreel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit le rein et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jezreel. Bien-aimé, la Bible dit la main de l'Éternel était sur Élie. Élie est parti avant Akab. Si vous voyez très bien, je ne vais pas trop m'attarder sur l'histoire du déclenchement de la pluie après un long moment désertique, un long moment de malédiction où la nation souffrait, où les gens à cette époque-là ne savaient plus ni planter ni récolter parce qu'il n'y avait pas, en fait, en réalité, l'eau qui pouvait permettre à ce que la vie puisse continuer à être vécue. La Bible dit que Élie est allé à la montagne pour la prière. Mais avant d'aller à la montagne, il a fait une déclaration en disant à Akab, vas-y, mange et bois, parce qu'il y a un bruit qui annonce la pluie. Lorsque la Bible parle des bruits qui annoncent la pluie, prophétiquement parlant, un bruit qui annonce la pluie, ça veut tout simplement dire qu'il y a une grande bénédiction qui arrive. Il y a une grande réponse qui arrive. Il y a quelque chose de fort qui va arriver. Il lui dit d'aller manger et de boire parce que le bruit s'annonce. Et de l'autre côté, après avoir dit ça,
Lui, par contre, il monte à la montagne pour aller prier. D'abord, je vais expliquer cette première partie. Lorsque nous lançons des défis, lorsque tu dis que moi, je serai grand, lorsque tu déclares que moi, je serai puissant, lorsque tu lances des défis, il faudrait qu'en retour, que tu comprennes que lancer les défis n'est pas suffisant. Il faut qu'après avoir lancé les défis, il faut se retirer, aller à la montagne. La montagne veut tout simplement dire se retirer dans la présence de Dieu, aller chercher la face de Dieu dans la prière. Regardez aujourd'hui autant de slogans que nous avons. Quand tu vas dans des églises, tu vas trouver les gens qui déclarent en permanence: je suis victorieux, je suis puissant, je suis grand, je suis au-dessus. Les gens sont en train de déclarer en permanence. Mais cela n'est pas suffisant, bien-aimés dans le Seigneur, parce que ce n'est pas tout ce que nous avons besoin. Ce que nous avons besoin est que, au nom de l'Éternel Dieu des armées, que ces slogans arrivent à s'accomplir. Nous voulons vivre l'accomplissement. Est-ce que vous me comprenez? Ici, Élie fait une déclaration. Il dit: Akab, vas-y, va manger et va boire, parce qu'il y a un bruit qui annonce la pluie. Comment Élie a réalisé qu'il y a un bruit? Ça veut dire que Élie, par l'oreille des prophètes, par l'oreille prophétique, Élie a saisi déjà le message que la pluie arrive. Élie avait déjà capté par la fréquence prophétique qu'il y a la pluie qui arrive. Élie était déjà averti par l'angiologie des prophètes qu'il y a un bruit qui arrive. Avant qu'un événement n'arrive, nous sommes dans le livre de Amos 3.7 ou 3.3. Deux ne peuvent pas marcher ensemble sans en être convenus, et Dieu n'accomplit rien sans en avertir à son serviteur, les prophètes. Écoute-moi très bien. Élie avait déjà capté, avant même que les nuages ne montent de la mer et ne se forment dans les ciels, avant même que la pluie n'annonce déjà ses premières gouttes, Élie avait déjà reçu le message qu'il y a un bruit. Écoute-moi bien, les enfants de Dieu, ceux qui sont porteurs du Saint-Esprit, reçoivent les signaux avant l'accomplissement. Ils reçoivent les sons avant la réalisation. Si tu as le Saint-Esprit, si l'Esprit de Dieu siège en toi et qu'il habite en toi, l'oreille de l'Esprit chez toi est ouverte. Tu recevras le bruit de la pluie avant que la pluie ne tombe. Quand la Bible parle de la pluie, la Bible ne parle pas de cette pluie qui peut tomber chaque jour ici, dans la saison de pluie, particulièrement en Afrique, où nous avons des pluies terribles. Mais ce n'est pas de cette pluie-là dont je parle. Ici, quand la Bible parle de la pluie est la symbolique d'une saison de bénédiction, une saison de fertilité, une saison de prospérité. Parce qu'une nation qui reçoit la pluie, c'est une nation dans laquelle on peut planter, on peut faire l'agriculture, on peut faire l'élevage, on peut pratiquer tout ce qu'il faut. Parce qu'il n'y a que par moyen de la pluie que nous pouvons avoir la terre productive, que nous pouvons avoir la terre qui nous donne de la bonne sémence. Voilà pourquoi je parle. Que quand la Bible parle de la pluie qui va tomber, la Bible, elle fait allusion à la bénédiction qui va venir de l'Éternel. Vous verrez que dans le système de la pluie, en réalité, elle vient du haut vers le bas. Mais quand tu entres dans la vérité, tu verras que la pluie est le résultat d'un échange entre le soleil et l'eau. Ça veut dire que quand le soleil brille sur l'eau, l'eau se transforme en vapeur et l'eau est emportée par le vent. Et le vent amène l'eau
sous la forme de vapeur, et par la suite, cette vapeur va former les nuages. Et une fois les nuages établis dans le ciel, bien aimé dans le Seigneur, la saison de la pluie s'annonce. Donc, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que la Bible appelle Jésus-Christ le soleil du midi. Il faut que le soleil du midi brille sur toi. Et je te dis que le rayon de ce soleil n'est rien d'autre que la parole vivante. Lorsque la parole vivante du Seigneur brillera sur toi, alors à ce moment-là, ta vie est comparable à l'eau. Ta vie est comparable à l'eau. Voilà pourquoi le monde même est clair en disant que l'eau, c'est la vie. L'eau, c'est la vie. L'eau, c'est la vie. Ça veut dire que ta vie, en fait, en réalité, est une symbolique de l'eau. Ça veut dire qu'il faudrait que pour que ta vie soit bénie, il faut que le soleil du midi, suspendu dans les néants, puisse briller sur toi. Une fois que ces rayons vont tomber sur toi, sur ta vie qui est l'eau en symbolisme, laisse-moi te dire qu'en ce moment-là, il y aura maintenant la métamorphose, il y aura la métanoïa, il y aura les changements, il y aura les shifts, il y aura quelque chose qui va se passer. Ta vie va se transformer en vapeur. Écoute-moi très bien, c'est un système simple à comprendre. Vous savez, là nous sommes dans la biodiversité, dans tout ce qui se complète pour faire fonctionner les systèmes. Vous comprenez très bien. Le soleil va briller sur toi. Ce soleil-là, c'est Jésus de Nazareth. Il va briller par moyen de messages. Il va briller par moyen de prophétique. Il va briller par moyen de la prière. Il va briller par tous les moyens. Et lorsqu'il va briller sur toi, ta vie qui est la symbolique d'eau va se transformer en vapeur. Et une fois la vapeur commence à monter, nous croyons à un Dieu de changement de saison. Nous croyons à un Dieu de changement de saison. Le Dieu en qui tu crois, il est capable de changer ta saison. Une fois la vapeur monte, elle va former des nuages. Une fois les nuages sont formés, bien aimé, c'est à ce moment-là que le ciel s'obscurcit. Vous savez, lorsqu'on dit que le ciel s'obscurcit, ça veut dire que le ciel devient noir. Il arrive des fois que notre ciel devient noir. Il arrive des fois que notre ciel de la famille devient noir. Il arrive des fois que le ciel de notre destinée devient noir. Lorsque le ciel devient noir, ça ne veut pas dire que le diable a gagné. Ça ne veut pas dire que la sorcellerie a gagné. Ça ne veut pas dire que les marabouts ont gagné. Ça ne veut pas dire que le féticheur et les fétiches ont gagné. Mais quand tu vois le ciel devenir noir, ça veut dire que le ciel est en train de se remplir de nuages. Des nuages qui ont leur origine du fait que le soleil du midi, Jésus, a éclairé ta vie et que ta vie s'est transformée en vapeur et que la vapeur a formé des nuages. Bien aimé, il arrive par moments que les nuages cachent le soleil. Donc le soleil brille mais n'arrive plus à briller. N'arrive plus à briller parce qu'il est caché par les nuages. Les nuages peuvent être les problèmes de ta vie. Les nuages peuvent être les difficultés de ta vie. Les nuages peuvent être des maladies qui vont maintenant s'extérioriser. Parce que Jésus a fixé sa caméra sur toi, voilà les maladies commencent à s'extérioriser. Les ennemis deviennent nombreux. Les problèmes deviennent nombreux. Il y a tout ce qui est caché qui commence à s'extérioriser. Ça veut dire qu'il y a un effet terrible. C'est un peu comme l'eau dans une bouteille. Et que dans le fond de la bouteille, il y a de la poussière, il y a du sable. Et qu'on a secoué de l'eau de la bouteille, nous voyons le sable qui monte. Voilà que les choses cachées de ta vie se sont transformées en nuages. Et ces nuages-là sont en train d'obscurcir le ciel. Vous savez, le ciel, c'est ce que nous regardons de loin.
Les ciels, c'est ce que nous regardons en hauteur. Ça veut dire que quand tu regardes la projection de ta vie, lorsque tu vois tes projets, lorsque tu vois ton avenir, lorsque tu vois les choses qui vont arriver, des fois tu as comme impression que le ciel est obscurci. Tu as comme impression qu'il y a des choses qui sont en train de caler. Tu as comme impression qu'il y a des blocages, il y a des barrières, il y a des obstacles. Tu as comme impression que les choses n'avancent pas telles que tu t'imagines. Les choses n'évoluent pas telles que tu t'imagines. Le ciel est obscurci. Alors ma soeur, je sais que ton ciel est obscurci. Mon frère, je sais que ton ciel est obscurci. Je sais que tes examens, tes études sont obscurcis. Je sais que ton foyer, tes affaires sont obscurcis. Il y a une forme menteuse d'une certaine formulation des ténèbres qui se place, mais qui n'est pas en réalité une gloire de Satan. Je t'informe que lorsque le ciel est obscurci, la Bible montre clairement que Élie, qui a dit à Akab d'aller manger et de boire, Élie, lui, n'est pas allé manger et n'est pas allé boire. Élie, lui, n'est pas allé se reposer. Mais la Bible dit que Élie est allé à la montagne. Écoute-moi, bien-aimé. Lorsque tu déclares des slogans, lorsque tu proclames que bientôt c'est mon mariage, lorsque tu proclames que bientôt c'est ma guérison, lorsque tu proclames que bientôt c'est le changement de ma saison, lorsque tu proclames que bientôt c'est ma victoire, lorsque tu te mets à proclamer de grandes choses, ne faut pas aller t'asseoir, il ne faut pas aller dormir, il ne faut pas aller te reposer, mais apprends à monter la montagne. Apprends à prendre la direction de la montagne. Oh ma soeur, toi qui me suis, mon frère, Vincent, après avoir déclaré, ma soeur Emilia, après avoir déclaré, mes amis Micheliano, après avoir déclaré, après que tu aies dit quelque chose, ma soeur, apprends à aller à la montagne. La montagne, c'est la symbolique du bureau de l'Éternel. La montagne, c'est la symbolique de l'arche de Dieu. La montagne, c'est la symbolique de la Bible. Monte dans la dimension biblique. Monte dans une surnaturelle de la révélation des Saintes Écritures. Monte à la montagne de l'exaucement, là où Dieu répond. À cet endroit où Anne a connu les changements de sa vie. Anne était stérile, mais quand elle est allée à la montagne rencontrer le prophète, elle est redescendue avec une assurance. Je suis venu dire à quelqu'un, parce que tu as déclaré, parce que tu as dit que l'année 2020 ne se terminera pas comme ça et que tu vivras la gloire de Dieu. Une prophétie t'a été donnée, que dans 3 mois tu seras béni. Une prophétie t'a été donnée, que d'ici 14 jours, tu verras la gloire de Dieu. Une prophétie t'a été donnée, que bientôt il y aura quelque chose de bien qui arrive. Lorsque tu reçois cette prophétie, bien-aimé dans le Seigneur, ne reste pas dans les repos. Un homme qui a des prophéties ne reste pas dans les repos. Un homme qui a les ainsi dit Yahweh ne reste pas dans les repos. Regarde pourquoi est-ce que ton combat se multiplie. C'est parce que tu as reçu beaucoup de prophéties de bonheur, mais après tu es allé rester dans les repos. Tu n'as pas droit à te reposer. Il faut aller pencher ta tête comme Élie entre ses genoux à la montagne de l'exaucement, à la montagne de la réponse, à la montagne des solutions, à la montagne des résultats, à la montagne des changements, à la montagne de la délivrance, à la montagne de la restauration, à la montagne du rebondissement, à la montagne des grandes choses, à la montagne des miracles, à la montagne des surnaturels. Il faut que tu ailles à cette montagne. Une fois que tu es à la montagne,
Mose Habasi, Hidebobo Sakabo, Shedaba Hindehera. Une fois tu es à la montagne, à cette montagne-là, il y aura les changements de tout. La Bible dit que Élie est allé à la montagne. Et à cette montagne, il a commencé à prier. Les slogans ne doivent pas te distraire face à la prière. Les défis ne doivent pas te distraire face à la prière. La prière est la clé du succès. La prière est la clé de la prospérité. La prière est la clé du changement. La prière est la clé des miracles. La prière est la clé du surnaturel. Lorsque tu vas dans la prière, en ce moment-là, tu peux dire à l'autre, va vérifier, va voir qu'est-ce qui se passe. La Bible dit que Élie, une fois à la montagne, il pencha sa tête entre ses genoux et s'est mis à prier. Il intercédait pour l'ouverture du ciel, pour l'ouverture, pour que la pluie tombe. Bien-aimé, bloquer la vie, c'est facile. Détruire, c'est facile. Vous savez, pour canaliser sa vie, construire sa destinée, il te faut un minimum de 7 ans de conscience. Là, je te donne une révélation forte. Peut-être que tu ne le savais pas. Lorsque tu grandis et que tu deviens mature et que tu as besoin de poser ta vie, tu as besoin de travailler sur ta vie, bien aimé, pour poser ta vie, pour arriver à avoir un succès stable dans ton commerce, dans ton mariage, dans tes affaires, dans tout ce que tu es en train de faire, il te faut un minimum d'au moins, je dis bien 7 ans. Voilà pourquoi, regardez la plupart des mariages. Si un mariage atteint 7 ans d'âge, ce mariage-là a le succès de continuer. Si une relation, même en amitié, vous atteignez 7 ans de coopération, vous avez plus de grâce de continuer. Ça veut dire que la plupart des événements de séparation et de fin de l'histoire arrivent souvent avant les 7 ans. Donc, regardez, va même consulter ton couple. Vous vous êtes beaucoup battus avant vos 7e année de mariage. Parce qu'il y a souvent une grande lutte dans cette période-là. Mais lorsque tu franchis la barre de 7 ans, tu entres maintenant dans l'équilibre, dans la stabilité, je peux dire. Que ce soit du point de vue économique, du point de vue finance, du point de vue mariage, sentiment, du point de vue toute tendance confondue, il faut toujours souvent à l'humain un certain chiffre de 7 ans pour se stabiliser dans un domaine. Très important. Mais ne l'oublie pas. Pour détruire ce que tu as fait, pour démolir tout ce que tu as construit, tu as juste besoin de 7 minutes pour abîmer. Une relation que tu as construite pendant 7 ans, tu peux la détruire dans 7 minutes. Une vie que tu t'es donné la peine de bâtir, de te battre pour stabiliser, tu peux la détruire au bout de 7 minutes. Voilà pourquoi il faut faire très attention sur la durée de construction et la durée de la destruction. La durée de construction est toujours beaucoup plus longue que la durée de la destruction. Parole du prophète. Écoute-moi bien. Élie a prié pour qu'il bloque la pluie. Il avait pris seulement quelques secondes en disant, si est seulement à ma parole, je déclare qu'il ne tombera point la pluie pendant 3 ans et demi. Ça veut dire qu'il a déclaré pendant quelques secondes et le ciel était fermé, tout était bloqué. Voilà comment c'est facile de maudire. Quand on veut maudire quelqu'un, je te dis, c'est dans une seconde, tout de suite la malédiction s'installe. Quand on veut tuer quelqu'un, je vous dis que c'est dans une seconde, tout de suite le cœur s'arrête. Mais quand on veut mettre au monde, regarde le nombre des heures de souffrance, le nombre des heures de contraction, le nombre des heures, le nombre des années, le nombre des mois de grossesse. Ça veut dire que quand on veut donner naissance,
ça prend du temps. Mais quand on veut en finir, quand on veut détruire, ça prend des secondes. Élie a pris quelques secondes pour fermer les ciels. Mais il en a pris beaucoup d'heures de prière pour que les ciels s'ouvrent et que la pluie descende. Bien aimé, il a prié. Il a dit à son serviteur, va, regarde du côté de la mer s'il n'y a pas un signe qui arrive. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque tu es en train de prier, Yazandabro, Ikasantemere, Yenda Yoga Havasaya, lorsque tu es en train de prier, Marabo, Shadabo, Sagabo, quand tu es en train de prier, Interiaria Mamanamasaka, quand tu es en train de prier, Shintawe, Bezabro, Asekanteka, Ika, quand tu es en train de prier, il faut toujours envoyer regarder du côté de la mer. Est-ce qu'un signe arrive? Le serviteur est revenu presque 7 fois, même pas presque, à 7 reprises. Il a dit à l'homme de Dieu, je ne vois rien, je n'ai rien constaté. Mais l'homme de Dieu, cela ne l'a pas découragé, cela ne l'a pas désarmé, cela ne l'a pas fait reculer. Il a continué à dire au serviteur, retourne, rentre encore. Je suis venu dire à quelqu'un, même lorsque tu ne verras rien, continue de déclarer. Même lorsque tu ne verras rien, continue de prier. Même lorsque tu ne constateras rien, continue de déclarer. Parce que quand tu pries, il y a déjà une angiologie réparateur de l'Éternel qui se met en marche, qui commence déjà à mettre, à rassembler les puzzles. Je te dis, pendant que tu pries, les cartes sont en train d'être jouées dans les ciels. Donc toi, continue à prier. Ne baisse pas le bras. Même lorsque tu ne verras rien, continue à déclarer. Même lorsque tu ne constateras rien, continue à déclarer. Élie a continué. Ah, il a persévéré. Oh là là, Élie a continué à prier. Igayabosa, Endemerebosa, Indeshindemebroha, Hazindikinehia, Ulololoboshinta, Interiaria Mamanamosanta, Igezendemeraboha. Bien-aimé, continue à prier. Mendrabosa, Ikantea, Ika, Meka, Meka, Ukoshondorobose, Karika. Ça veut dire qu'il a continué à prier. Il n'a pas reculé. Même s'il ne voyait rien, même si la grossesse n'arrivait pas, même si le mariage ne s'annonçait pas, même si le contrat n'arrivait pas, même si la folie ne se terminait pas, même si la maladie persistait, mais Élie a continué à prier. N'abandonne pas la prière avant que le problème ne t'abandonne. N'abandonne pas ta requête avant que l'ennemi ne t'abandonne. N'abandonne pas ton sujet avant que le sujet ne t'abandonne. N'abandonne pas, bien-aimé. Continue à prier. Y a-t-il quelqu'un qui était découragé? Je suis venu réanimer ton cœur de prière. Y a-t-il quelqu'un qui voulait lâcher? Je suis venu te rattacher dans la prière. Y a-t-il quelqu'un qui voulait désarmer? Je suis venu te dire de te mettre debout. Sache une chose, dans votre famille, il y a une loi établie. Si tu ne pries pas, la loi établie va gagner. Dans ta famille, dans ta maison, il y a des lois établies. Si tu n'intercèdes pas, cette loi va emporter sur toi. Persévère dans la prière. Continue de prier. Ne te trompe pas. Il n'y a pas de miracle sans prière. Il n'y a pas de surnaturel sans prière. Même Bartimée qui était aveugle, avant qu'il ne voie, il a crié devant Dieu, fils de David, aie pitié de moi. Je te dis la vérité, même celui-là, l'aveugle, qui demandait le monde, qui était là, les paralytiques, qui était là devant la porte appelée la belle, qui demandait le monde, il a quand même demandé. Il a quand même introduit sa demande. La prière est une introduction de demande. Tu as besoin de documents. Tu as besoin de la stabilité. Tu as besoin de monter. Tu as besoin de l'équilibre. Il faut demander. Il faut chercher. Il faut frapper. Bien aimé, c'est le temps. Quel que soit ce qui se passe, quel que soit le problème, apprends à t'humilier devant la face de Dieu. Apprends à demander à l'Éternel. Dites à Dieu, oh Dieu des armées, j'ai besoin de cela. Bien aimé, l'humilité précède la gloire. Ça ne sert à rien d'être orgueilleux.
Ne fais pas comme tout le monde. Les autres ont des familles où il y a des héritages. Les autres ont des familles où il n'y a pas la sorcellerie. Les autres ont des familles où il n'y a qu'un père et une mère. Vous, vous êtes des polygames. Votre famille est une famille composée. Chez vous, il y a des sacrifices de moutons. Il y a des esprits de fétiches. Il y a des esprits de sorcellerie. Chez vous, il y a des attaques de tout genre. Un mari de lui a attaqué ta mère. Aujourd'hui, le même mari de lui t'attaque. Et demain, il veut attaquer ton enfant. Tu ne peux pas prier comme les autres. Persévère dans la prière. Fais la différence dans la prière. Déclare de manière différente. Le temps est arrivé, comme Christ a dit, que je mettrai la différence entre le vrai et le faux. Reste dans le vrai, bien-aimé. Le vrai, c'est de comprendre qu'il n'y a pas d'exaucement sans la vie de prière. La vie de prière est un trésor. La vie de prière est une richesse. Le temps que tu passes à prier, le moment que tu investis dans la prière, tu es en train d'emmagasiner une provision spirituelle. Tu es en train d'emmagasiner une provision surnaturelle. Laisse-moi te dire que la vie de prière ne te décevra jamais. Cette nuit même en Europe, mets-toi à prier. Cette nuit même chez toi à la maison, mets-toi à prier. Cette nuit même là où tu es, mets-toi à prier. Y a-t-il quelque chose qui te manque? C'est parce que tu as négligé la prière. Regarde aujourd'hui, tu n'arrives plus à tenir 1 heure devant la face de Dieu. Est-ce que tes genoux peuvent devenir colorés? Est-ce que tes genoux peuvent devenir noirs? Est-ce que tes genoux peuvent devenir obscurcis par le fait de te mettre à genoux? Lève-toi dans la présence de Dieu. Si tu veux le Saint-Esprit, si tu veux avoir l'intimité avec la personne de Jésus, apprends à aimer la prière. La culture de la prière, c'est la culture de ceux qui aiment le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en toi est une prière vivante. Même le Saint-Esprit en toi, la Bible te dit une chose, qu'il crie en toi Abba. Abba Père, qui veut dire au secours papa. Ça veut dire que même le Saint-Esprit en toi, il crie Abba Père. Le Saint-Esprit en toi, il crie au secours. Ça veut dire qu'il intercède à nous. Il prie à nous. Dis-moi, est-ce que tu es bloqué? Est-ce qu'il y a une porte qui est fermée? Est-ce qu'il y a une barrière devant toi? Est-ce qu'il y a un obstacle? Est-ce qu'il y a quelque chose de puissant qui ne fait pas partir? Je te donne le secret. La clé, c'est la prière. La clé, c'est la prière. Va t'investir dans la prière. Va te prosterner dans la prière. Va chercher la face de Dieu dans la prière. Va te réfugier dans la prière. Fais de l'Éternel Dieu tes délices. Il t'accordera ce que ton cœur veut. Je te dis que va faire de ta destinée une destinée qui se construit grâce à la prière. Bien aimé, la prière change les situations. La prière est une clé. Élie a commencé à prier. La Bible dit qu'il a mis sa tête entre ses genoux. Vous savez, mettre sa tête entre ses genoux est un exercice qui fait mal au dos. Mettre sa tête entre ses genoux est un exercice difficile. Mettre sa tête entre ses genoux, il faut être sportif pour le faire. Élie était sportif en esprit. Élie était entraîné en esprit. Élie avait le muscle pouvant tenir dans une position acrobatique de ce genre. Il avait la tête entre les genoux, bien aimé. Combien de fois tu es capable de te mettre à genoux pendant un jour? Tu es à combien de temps es-tu capable de demeurer à genoux? Combien de temps tu peux rester à genoux devant la face de Dieu? Aujourd'hui, tu te mets à genoux 1 minute et tu dis que tu as prié, mon Dieu. Tu te mets à genoux 5 minutes et tu dis que tu as prié, mon Dieu. Bien aimé, c'est le temps d'exercer ses genoux dans la prière. C'est le temps d'exercer son dos dans la prière. Il faut que ton dos soit courbé à cause de Jésus. Il faut que ton dos soit courbé à cause de Jésus. La Bible dit que Moïse montait à la montagne. Il avait face contre terre. Un exercice corporel aussi difficile. Élie était à la montagne. Il avait la tête entre les genoux. Un exercice physique difficile. Mais il l'a fait. Parce qu'il voulait ouvrir. Il voulait la délivrance. Il voulait le changement. Quand tu veux la délivrance, il faut opter pour les chemins durs. Il faut prendre des résolutions.
Il faut prendre des décisions. Je dormirai à l'église. J'irai jusqu'à Bruxelles voir les prophètes. Je rencontrerai l'homme de Dieu. Je ferai ce qu'il faut faire pour que je sois béni. Je vais chercher ma délivrance. Bien aimé, il avait sa tête entre ses genoux parce qu'il voulait que la pluie puisse tomber. Il voulait que la bénédiction arrive. Alors toi qui es là en train de me suivre, toi qui as besoin des miracles pété. Tu sais les miracles pété. Ça veut dire que ce sont des miracles faciles. Où quelqu'un arrive et te dit, tu as ton miracle. Et toi tu dis, Amen, j'ai mon miracle. C'est ce que tu as besoin. Ça, ce sont des miracles qui ne demeurent pas. Ce sont des miracles, tu les obtiens à 10 heures, tu les perds à 15 heures. Tu l'obtiens à 15 heures, tu le perds à 20 heures. Tu l'obtiens aujourd'hui, tu les perds demain. Le miracle qui demeure, le miracle qui te scotchera, les miracles qui seront là et ne changera pas, c'est ce que tu obtiendras par le bras de la foi, par la main de la foi, et cette main tu l'exerceras dans la prière, pas dans autre chose, pas dans des vestes qu'on va te cogner dessus, pas dans l'huile d'olive que je te donnerai, pas dans n'importe quoi que je peux te donner dans la prière. Mais c'est lorsque toi-même tu comprendras que je vais m'investir dans la prière. La prière va te sauver. La prière va appeler le Saint-Esprit à agir. La prière va demander à ce que tu puisses comprendre les mystères. La prière va t'ouvrir la porte de mystère. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que l'Éternel Dieu puisse te soutenir. Élie était à la montagne. Il a courbé sa tête entre les genoux. Élie a prié. Il avait la tête courbée entre les genoux. Il a envoyé son serviteur. Allez, vas-y Géasi, va voir. Une fois, 2 fois, 3 fois. Mais des fois, quand toi tu pries, tu observes seulement 1 mois. Quand tu ne vois rien, tu commences à abandonner. Des fois, quand tu pries, tu observes seulement 3 jours, tu ne vois rien, tu commences à douter du prophète. Des fois, quand tu pries, tu observes seulement un petit moment et que rien n'arrive, tu commences à déprimer. Une dépression précoce. Alors que Dieu est en train de te préparer les bons repas. Tu pries juste un peu. Ça fait seulement 7 années que tu t'es donné à Dieu. Automatiquement, tu deviens exigeant. Mon Dieu, il y a des gens trop exigeants vis-à-vis du ciel. Et si l'Éternel Dieu t'a rappelé le nombre de péchés, le nombre de temps que tu as été dans une chambre d'hôtel pour abuser, pour pécher. Si Dieu te rappelait le nombre de temps que tu as été dans un magasin pour voler. On t'a dit que voler le blanc n'est pas un péché. Même voler dans un magasin de Versace est un péché. Si Dieu te rappelait le nombre de fois que tu as été assis pour tromper, pour mentir, pour calomnier. Si Dieu te rappelait le nombre de fois que tu as, refusé de donner l'amour, alors que tu devais le faire pour sauver une âme. Si Dieu te rappelait le nombre de fois que tu as fermé ta porte à une personne qui t'aimait bien, à une personne qui voulait juste te voir, qui voulait juste te visiter, tu y as fermé la porte par la haine, par le mauvais cœur. Si Dieu te rappelait le nombre de fois que tu as été dans l'impudicité, dans une fornication sans pareil, si Dieu te le rappelait, qu'est-ce que tu deviendras? Qu'est-ce que tu seras? Pourquoi tu es si exigeant? À peine tu as été baptisé, tu cherches maintenant le miracle. À peine tu as été baptisé, tu veux déjà être au sommet. Tu dis oui, moi je vais régner sur eux. Moi je vais être le champion. À peine tu es venu à Jésus, tu n'as même pas encore 10 ans de la foi. Tu n'as même pas encore 5 ans dans la foi. Tu n'as même pas encore 2 mois seulement dans la foi. Mais tu es devenue si exigeante. Tu es devenu si exigeant, ma soeur, mon frère. Écoute-moi très bien. Le temps est là où il faut comprendre qu'il faut laisser Dieu faire les choses en son temps. Élie s'est agenouillé. La Bible n'a pas parlé le nombre d'heures. La Bible n'a pas parlé le nombre de minutes. La Bible n'a pas parlé le nombre de mois ni des années. Mais il était à la montagne, les dos courbés,
en train de prier. Ezandabro, Esantemenefa, Izende Mebrekandasaya, Izende Mayakoroboshinta, Interiara Mamana Sente Mereboa, Ezende Meblokada Shinde Mereva, Izende Mekerebe Santa Mayo, Iemenda Santa Merado, Izende Mebrokonaseya, Izende Meblokada Basinte, Iamamo Santa Bosa Yabaha, Iamamo Sende Bose Caribeya, Iamamo Shanda Babare Kandabase, Iamamo Sanda Baraboseke, Iamara Shinde Santa, Yabantoma Zamboyo, Yabantoma Zamboyo, Yozalin Zambera Bomoyo, Yozalin Zambera Bikamwa, Yozalin Zambere Longa, Nakumisi Yozambena Bomoy, Nanetoli Yozambena Bikamwa, Nasanjoli Yonko Sinayuda, Zambera Ngai Zambera Moto, Yozalin Zambena Elonga, Yashenta Manabo Sandana Yeke, Namasenta Manabo Shandana Shindereba Yakaraboha, Yozalin Zambena Kembo, Yozalin Zambena Moto, Yozalin Zambena Bikamwa. Élie avait sa tête courbée dans ses genoux. Koronabomo Yababa Senta, Yababo Sandabo Saraba, Yabo Sandabo Saraba, Ishende Meligalabo Senta, Imamana Kirikena Shentabo, Yundo Suntobo Shigere Kerebe, Mama Ikandela Labo Shindaraba, Mandeya Mendalaro, Mandeya Mendamaro. Mind the Shanda Yaboha, mind the Shanda Bayabosa, Obosa Dabosa Karaboha, Indero Shanda Badabakera. Bien-aimé, il avait sa tête courbée. Sacré Boseka, mama. Il avait sa tête courbée entre ses genoux, en train de prier, en train d'intercéder. Mais il disait à l'autre, va regarder. Bien-aimé dans le Seigneur, aie ta tête spirituelle courbée, aie ton corps spirituel courbé. Reste dans la présence de Dieu. Même lorsque la maladie tardera, même lorsque la vision tardera. Alléluia. Même lorsque les choses tarderont à arriver, même lorsqu'il y aura des ça ne va pas, garde ta tête courbée, garde ton esprit courbé, garde ton corps courbé devant la face de Dieu. Reste humble, reste là, reste en train de prier, reste en train d'intercéder. Il y a quelque chose qui va arriver, même si ça tarde. Il a dit à Habakkuk, thank you God. Il a dit à Habakkuk, même si cette vision tarde, elle finira par arriver. Elle finira par s'accomplir. Même si ton mariage tarde, ce mariage finira par arriver. Même si ce travail tarde, ce travail finira par arriver. Même si cette grossesse tarde, elle finira par s'accomplir. Ce n'est pas par la volonté des médecins, ce n'est pas par la volonté des avocats, ce n'est pas par la volonté de ton père et ta mère, mais c'est la main de l'Éternel qui sera secouée par ta prière. Holy Ghost! Garde ta tête courbée dans la prière. Reste fidèle devant Dieu. Reste fidèle devant la face du Seigneur. N'abandonne pas. Sakamamaousa. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Tu étais prêt à abandonner. Pourquoi? Tu étais prêt à délaisser. Pourquoi? Tu étais prêt à lâcher. Pourquoi? Ne lâche pas. Tu es déjà là. Tu es déjà là. Quelle que soit la longueur de la nuit, le soleil finira par apparaître. Quelle que soit la longueur de la souffrance, il y aura toujours le bout du tunnel. Je n'ai pas vu un tunnel qui n'a pas de bout. Tout tunnel a toujours un bout. Il y aura toujours une sortie. Il y aura toujours un moment de sortie. Excusez-moi. Il y aura toujours un moment de sortie. Élie a prié. Il a envoyé son serviteur. Va regarder. Au 7e fois, bien aimé, à la 7e fois, la Bible a dit une chose, que le serviteur est revenu. Il a dit à Élie, je vois quelque chose comme quelque chose, une petite nuage. Vous comprenez, une petite nuage qui quitte de la mer et qui monte. Et vous comprenez, qui quitte la mer et qui monte. Une petite nuage qui monte de la mer.
Vous comprenez? La mer, c'est toi. La mer là, la mer là, c'est toi. Et je t'ai dit que l'eau, l'eau, c'est la vie. Donc ta vie, c'est comme l'eau. Alors de toi, l'eau, de ta vie, il y montera ainsi. Maina shaina. Malabo sakalabasenda. Kena prophesize na. Ugazenda mabreka nasaya. Je te le dis que le peu de signes, la petite chose que tu vas monter de ta vie, les petits signaux que tu remarques, je te dis, ces petits compliments là qu'on essaie de te dire là, la petite chose qui commence à se manifester, c'est la petite nuage qui monte de la mer, qui va vers le ciel. Et une fois dans le ciel, Ama, Karaka, alléluia, Élie s'est mis debout. Il a dit ceci. Je vais lire ça parce que c'est très important. Parce que c'est là que je vais chuter. Je vais commencer, je vais être dans 1 Roi 18. Je relis les tout pour que tu comprennes là où je chute. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Alléluia. Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet des Carmel et se pencha contre terre. Il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. Et à la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer, qui s'élève de ta vie, qui s'élève de la mer, et qui est comme la pomme de la main d'un homme. Élie dit, monte et dit à Akab, attelle et descend. Donc Salamba, Rachat, quickly, il dit attelle et descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. Et au 45e verset, il dit ceci, alléluia, en peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit, alléluia, et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son cheval. Écoute ça. Akab monta sur son cheval. Akab est parti pour Jezreel. 46e verset. Et la main de l'Éternel fut sur Élie. In this place, I know that I don't know how to speak well English, but Safi, listen to what I'm saying. I said that in this place in the Bible says that the hand of the Lord on Élie. La main de Dieu était sur Élie. Oh, le boko na Yahweh. Ezalaki lukolo ya Élie. The hand of the Lord is on Élie. La main de Dieu était sur Élie. Quand on parle de la main de Dieu, on parle de la présence du Saint-Esprit. Quand on parle de la main de Dieu, on parle du visa éternel. Quand on parle de la main de Dieu, on parle de l'onction de Dieu. Quand on parle de la main de Dieu, on parle de l'autorisation surnaturelle. On dit que sur Élie, il y avait le Saint-Esprit, il y avait l'onction, il y avait la main de Dieu. Et la Bible dit, la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit le rein et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jezreel. Est-ce que vous vous rendez compte que Akab était sur un cheval? Akab était sur un cheval, mais Élie n'était pas sur un cheval. Les deux étaient comme ça. Celui qui était sur le cheval s'est retrouvé en retard. Celui qui n'était pas sur le cheval, qui courait à pied, mais parce qu'il avait l'onction, mais parce qu'il avait le Saint-Esprit, mais parce qu'il avait la main de Dieu, parce qu'il avait la grâce de Dieu, il est allé plus vite que celui qui était sur le cheval. Laisse-moi te dire, les autres ont leurs papiers, ils ont des nationalités, ils ont des cartes de séjour, mais toi tu n'as encore rien, mais toi tu as seulement le Saint-Esprit. Ils te donnent l'impression d'aller plus vite que toi, mais ils sont en train de tromper. Toi qui as le Saint-Esprit,
ta vie prendra de la vitesse. Le Saint-Esprit donne la vitesse à la vie de quelqu'un. Le Saint-Esprit donne la gloire à la destinée. Le Saint-Esprit permettra que tu viendras en retard, mais tu vas les trouver en cours de chemin et tu vas les dépasser. La Bible dit que le premier sera le dernier et les derniers seront le premier. Je suis venu dire à quelqu'un qui est en train de me suivre maintenant, listen what I'm saying. Écoute ce que je suis en train de dire. Dans cette course-là, ce n'est pas le problème d'avoir le cheval. Ce n'est pas le problème d'avoir l'argent. Ce n'est pas le problème d'être belle de visage. Ce n'est pas le problème d'être fort physiquement. C'est le problème d'avoir le Saint-Esprit. Si tu as le Saint-Esprit, même si tu vas à pas de tortue, l'arche ne fermera pas ses portes jusqu'à ce que tu accèdes dans l'arche de la guérison. Je te dis, même si tu n'as pas les documents, mais si tu as le Saint-Esprit, je te dis, même s'il ne restait qu'une seule régularisation, ça sera ta régularisation. Je te dis la vérité, que le Saint-Esprit te mettra dans une vitesse. Quand on a le Saint-Esprit, on court plus vite que ceux qui prétendent partir avec leurs moyens. La Bible dit, ça ne sera pas par leur or ni leur argent qu'ils seront délivrés. Ça ne sera pas par leur char qu'ils seront délivrés, mais c'est la main de l'Éternel qui délivre. Alléluia. C'est la main de Dieu qui délivre. C'est ainsi que je vais clôturer ce temps. My God, my God, my God. C'est par la main de Dieu que les affaires vont changer dans ta vie. C'est grâce à l'Esprit Saint. Voilà pourquoi quand tu pries, donne la place au Saint-Esprit. Donne-lui l'occasion de te parler. Accorde-lui l'opportunité. Accorde-lui le temps. Alléluia. You are listening me while I'm saying, I say that the hand of God is important. C'est la main de Dieu qui est importante. C'est la grâce de Dieu qui est importante. Je te dis, bien-aimé dans le Seigneur, tu as soif du Saint-Esprit. Grâce au Saint-Esprit, j'arriverai. Avant ceux-là qui prétendent arriver avant moi, ils auront le travail. Ils signeront des contrats, mais ils seront fichés dans des crédits. Mais quand toi, tu recevras ton contrat, parce que tu as le Saint-Esprit, tu seras sage. Tu seras intelligent. Tu ne te laisseras pas ficher dans des banques. Parce que toi, tu as le Saint-Esprit. Je suis en train de dire ceci, que le premier sera le dernier. Et les derniers seront le premier. Les temps de bouleversement arrivent. Les temps de l'éboulement arrivent. Où les choses vont changer. Le contraire va arriver. L'évangile va créer la confusion dans les sages de ce monde. Car l'évangile de la croix, c'est la folie pour ta communauté. C'est la folie pour ton village. C'est la folie pour ton pays. Je te dis que l'évangile de la croix, c'est une folie pour le monde. Alors laisse-moi te dire que tu as besoin du Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta grâce. Alléluia. Merci pour ta faveur. Alléluia. Thank you Jesus. Alléluia. Ora sekende saya. Que Dieu vous bénisse. Que l'Éternel Dieu soit avec vous. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Que l'onction siège dans vos maisons. Sois béni, sois béni, sois béni. Alamazani nyota, sois béni. Que Dieu te bénisse. Lina Nasser. Que l'Éternel Dieu te bénisse où tu es, dans le nom de Jésus-Christ. Sois béni, Julia. Sois béni, soyez béni dans le nom de Jésus-Christ. Je te bénis, Castello. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Noëlla Talabuana, que la grâce de Dieu soit sur toi. Sende Brosaya. Reçois le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit soit dans vos vies. Dans le nom puissant.